demandé de faire un témoignage parce que je suis délégué épiscopal à la diaconie pour le diocèse de Nantes. Alors, pas plus épiscopal en ce moment puisque nous n'avons plus d'évêque, mais je suis délégué du diocèse de l'administrateur pour l'instant. C'est une mission que j'ai reçue il y a maintenant 6 ans. Je suis diacre depuis 13 ans, marié, nous avons 4 enfants, petits-enfants. Dans la vie, je suis médecin, généraliste, et je travaille auprès d'enfants handicapés en IR exclusivement, mais à temps partiel pour pouvoir garder du temps pour le diaconat. C'est chanceux pour moi de pouvoir travailler que 3 jours par semaine, et le reste disponible pour le service. Je vais faire mon propos en 2 temps. Un premier temps descriptif de l'organisation même de la diaconie de notre diocèse, et le deuxième temps des émerveillements ou même des difficultés que je rencontre dans cette mission. Alors, une organisation de la diaconie dans notre diocèse, elle a eu pour souhait depuis le début, avant que je sois déjà dans ce poste, de faciliter le lien entre l'évêque et le terrain, mais dans les 2 sens. La diaconie, elle est organisée dans cet axe-là pour que, à la fois, ce qui monte du terrain arrive bien en information à tout le diocèse et à sa tête à l'évêque, et à l'inverse, quand il y a des choses importantes à faire passer, il y ait des courroies, des personnes qui puissent faire ce lien et permettre des choses qui ne seraient pas possibles autrement. Alors, l'organisation au niveau diocésain, où tout part de l'évêque, où tout y arrive, pour autant qu'il soit très vigilant à la diaconie. Et c'est vrai que sur le diocèse de Nantes, moi je n'ai connu que 2 évêques, que diacres, qui les 2 étaient très attachés à cette dimension de la diaconie. J'en veux pour preuve, je veux dire, les moyens, l'attention de l'évêque, mais aussi les moyens qu'il met à disposition de la diaconie. Parce que ce ne sont pas que des paroles. Alors les paroles, c'est, pour prendre la lettre pastorale, la première priorité du diocèse, c'est la solidarité. Et c'est pas par ordre alphabétique, solidarité, vous en doutez bien. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment très fort pour notre évêque, qui est maintenant l'archevêque de Bordeaux. Je suis heureux pour mes frères diacres de Bordeaux. On a trouvé un évêque vigilant à ces dimensions de la diaconie de l'Église. Il y a une petite équipe qui est en charge de l'organisation au niveau diocésain, bon, moi comme délégué épiscopal, et puis il y avait Adelem quand je suis arrivé, et à ma demande, il a accepté que l'on recrute 2 LEM pour permettre de faire un travail étoffé et surtout créer ces liens qui sont si importants dans le champ de la diaconie, qu'elle soit heureuse. Au niveau diocésain, nous avons un comité vigilance solidarité qui regroupe la plupart des services et mouvements d'église, les présidents de ces services et mouvements d'église avec leurs accompagnateurs spirituels. On se rencontre tous les 2 mois. On n'a pas forcément pour mission de tout faire, mais on a une mission d'information au niveau diocésain, mais aussi au niveau national. Par exemple, la nouvelle loi asile qui est arrivée, qui impacte forcément l'accompagnement de beaucoup de migrants sur le diocèse, a été expliquée à l'ensemble des partenaires de la diaconie par le service de la pastorale des migrants. Quand il y a des modifications de loi concernant les aménagements de peine pour les détenus, il y a aussi passage d'information de ce qui se vit au niveau national vers tous les services et mouvements d'église du diocèse, qui sont dans le champ de la diaconie. Donc, un lieu d'échange qui fonctionne donc tous les 2 mois et qui peut repérer des besoins et derrière déclencher des choses, parce qu'on se retrouve tous ensemble, en fait, quand on organise, je sais pas, une formation particulière, parce que il y a beaucoup de Roms sur Nantes, il y a beaucoup de chrétiens engagés, mais les structures sont pratiquement toujours non confessionnelles, parce que même quand c'est une paroisse qui met en route une association pour accompagner un terrain, enfin les personnes qui sont sur un terrain Rome, c'est fait de façon suffisamment ouverte pour que ce ne soit pas confessionnel, c'est ce désir de la plupart des associations. Mais on a repéré par exemple dans ce comité qu'il y avait des personnes
personnes qui avaient besoin d'attendre lecture sur leur engagement auprès des Roms. Bon, ben, c'est le comité Vigilance Solidarité qui a dit qu'il faut qu'on fasse, qu'on propose cette formation, ou ce temps de lecture plutôt, pour les personnes qui sont actives au nom de leur foi. Donc c'est repérer des besoins. En plus du comité Vigilance Solidarité qui est au niveau diocésain, on a, bien sûr, comme dans tous les diocèses, des services et des mouvements, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, sauf que quand même il y a des particularités qu'on a pu observer nous dans les dernières années, c'est du fait de l'importance de l'arrivée de migrants et de l'implication de l'Église dans l'accueil des migrants sur notre diocèse, on voit que, en plus des services d'église, viennent se greffer des satellites. Je pense au réseau Chires Welcome, qui n'existait quasiment pas il y a 5 ans, qui avait presque très liquidité, et le besoin était tellement évident de relancer, que voilà, ça s'est créé, recréé. Il y a de l'accompagnement pour l'accès au travail des personnes migrantes. Voilà, c'est quelque chose qui est tout nouveau dans notre diocèse, parce que, effectivement, le service de la pastorale des migrants a aperçu que c'était une nécessité. Depuis 15 jours, on a copié un peu sur ce qui se faisait à Rennes. Il y a une association diocésaine de la diaconie, dont le but est de clarifier les circuits d'argent autour de l'entraide. On était confronté à beaucoup de paroisses, par exemple, qui voulaient accueillir une famille migrante. Et puis, voilà, il fallait créer une association pour qu'il y ait une transparence financière. Et parfois, c'était pas du tout ça, il n'y avait pas d'association. C'était la boîte de chaussures dans laquelle on mettait les billets et on tirait les billets au fur et à mesure des besoins des personnes. Ce qui peut être opérationnel, mais qui n'est pas sans risque. Et donc, on a créé une association diocésaine avec ce désir de pouvoir faire quelque chose de propre en matière de traçabilité de l'argent, et puis aussi de pouvoir créer ou engager des dépenses si nous en avons les moyens dans des endroits où c'est un petit peu en difficulté. Au niveau du terrain, bien évidemment, c'est la paroisse qui globalement est le point de repère pour nous, et nous avons depuis 2003 une proposition, une incitation forte à toutes les paroisses d'avoir ce qu'on appelle des pôles solidarité. Pôles solidarité qui ont pour mission à la fois d'être lieux d'échange entre personnes engagées auprès des personnes en précarité, et puis de valoriser tout ce qui est fait dans le champ de la diaconie auprès de l'ensemble de la communauté paroissiale. Il n'y a pas besoin d'être du secours catholique pour être dans ces pôles solidarité. En fait, sont membres des pôles solidarité tous ceux qui le souhaitent, pour peu qu'ils soient paroissiens et impliqués dans le champ de la diaconie, mais je ne dirais pas que de la diaconie de l'Église, de la diaconie tout court, par exemple auprès du secours populaire, et être au pôle solidarité. Parce que c'est un endroit où justement les informations vont pouvoir être échangées sur ce qui se vit localement, donner des réseaux et donner des réponses à des situations pour lesquelles on est confronté depuis peu. Donc c'est important. Sur les 80 paroisses diocèses, il y a à peu près 50 pôles solidarité. Alors il y a des résistances, c'est vrai, il y a des paroisses qui n'en veulent pas. Il y a des paroisses qui n'appelleront pas ça pôle solidarité, mais qui auront des choses équivalentes. Et puis, par expérience, depuis maintenant beaucoup d'années, on voit que ça naît et ça meurt beaucoup en fonction des personnes. Il y a des personnes qui s'impliquent beaucoup et puis qui, fatiguées, s'impliquer face à autre chose, n'ont pas préparé la suite. Vous connaissez, puisque j'imagine que ce n'est pas spécifique au diocèse de Nantes. Mais les pôles de solidarité sont extrêmement bien perçus dans le diocèse. On fait des rassemblements de pôles de solidarité, notamment autour de tout ce qui est formation, parce qu'il y a des thèmes qui sont demandés par les pôles de solidarité. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une demande de formation pour ouvrir des tables ouvertes paroissiales. Il y avait 13 paroisses qui sont venues, parce qu'elles avaient ce désir d'ouvrir
y a une diaconie, enfin, le poste où je suis me permet de voir une diaconie qui n'est pas comment dire, structurée, que j'appellerais la diaconie du quartier, la diaconie du palier même, ou du quotidien. Il y a vraiment, enfin je suis témoin d'énormément de petites choses, modestes choses, qui n'ont pas vocation à être organisées, mais qui existent. Alors je suis informé parce que fréquentant beaucoup les différents acteurs de la solidarité, on me dit « Ah ben tu sais que là-bas il y a une petite gargote qui ouvre quelques heures par jour pour un café et puis échanger autour de la fraternité dans ce quartier où je suis informé que d'un service financier par rapport à des familles migrantes qui viennent d'arriver. Il y a énormément de jolies choses qui ne sont jamais montrées et moi je suis émerveillé de tout ce foisonnement dans le champ de la diaconie. Alors, les diacres dans ce paysage, alors je dis qu'ils sont à tous les étages. Alors effectivement, sur les grosses structures diocésaines, on voit de plus en plus de diacres qui sont en responsabilité d'accompagnement spirituel. Le Secours catholique chez nous, c'est un diacre qui l'accompagne sur le plan spirituel. Les conférences Saint-Vincent aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le CCLP prochainement, mais il n'est pas exclu que ce soit un diacre. On sent bien qu'il y a cette charge qui monte un petit peu. Avant, c'était toujours des prêtres. Et aujourd'hui, on fait appel à des diacres. Et ça a beaucoup de sens, hein, c'est super. Et ça oblige, alors, quelque part, à un petit déplacement, parce que beaucoup de diacres sont entrés par le désir profond de servir le frère, j'allais dire presque en direct, avec une forme de militantisme. Mais quand on accompagne un mouvement de façon assez sérieuse, on voit bien qu'on est obligé de déplacer des choses et de travailler d'une façon un peu différente pour mettre la parole de Dieu ouverte à plus de personnes qui sont elles-mêmes directement en lien avec les personnes en précarité. Donc ça décale un tout petit peu la façon de rencontrer l'autre. Diaconia 2013 a été cité à de très nombreuses reprises. C'est clair que sur notre diocèse, ça a impacté quelque chose. Et moi, je suis arrivé comme à ce service de délégation épiscopale à la diaconie juste après Diaconia. Alors, j'ai été envoyé là-bas par mon évêque parce qu'il avait déjà décidé de me donner ce poste. Et que je m'en inspire évidemment. Et derrière, il n'a eu de cesse de me rappeler il ne faut pas que le souffle de Diaconia retombe. Ce qui n'est pas si évident que ça. On a un peu galéré parce que, je ne sais pas comment ça s'est passé sur le diocèse, mais sur le nôtre, beaucoup de personnes s'étaient engagées à préparer Diaconia de façon merveilleuse. Ils ont vécu le temps fort de façon exceptionnelle. Mais après, beaucoup ont dit, oh non, on avait pris un CDD, là ça finit, là c'est plus nous. Et j'ai été amené à... Enfin, on avait à cette époque un bel annuaire de tous les acteurs de Diaconia. Et puis 3 mois après, quand on les rappelait, ils disaient, ben non, mais je suis plus disponible. Ça y est, c'est fini Diaconia. Non, c'est pas fini. Maintenant, il faut le vivre sur le terrain. Donc, on a eu moi j'ai eu cette difficulté de transition. Parce que le diacre qui était à ma place avant m'a donné tous les dossiers comme ça. Mais il a fallu repartir presque à zéro sur ces liens avec le terrain. Mais heureusement, il y a eu d'autres événements qui ont été source de cure de rappel. Il y a eu Fratello, je ne sais pas si vous avez pu y aller, mais dans notre diocèse, il y a eu beaucoup de personnes parties à Rome, donc des personnes en grande précarité, accompagnées par des équipes. Moi, j'ai trouvé ça juste merveilleux. Et au retour de Fratello, a persisté pendant un bon moment les équipes fraternelles de foi, enfin les équipes qui sont parties, sont restées 4 jours à Rome, sont restées pour beaucoup d'entre elles soudées par des rencontres alors fraternelles bien sûr, mais aussi autour de la joie de ce qui avait été vécu et de la parole de Dieu. C'était chouette. Je sais maintenant que ça s'essouffle un peu parce que c'était 2016,
mais ça reste quelque chose qui a marqué le diocèse aussi. La journée mondiale des pauvres, qui a été instituée par Pape François, a été vécue là aussi de façon heureuse sur notre diocèse, avec plus de 120 personnes qui sont venues, 120 personnes pour la plupart des gens de la rue, alors de l'agglomération. C'est la difficulté un petit peu d'organiser des choses comme ça. À la campagne c'est un peu plus compliqué, mais en agglomération c'est un peu plus simple dans l'organisation. Et 120 personnes qui en fin de week-end, on n'a pas fait qu'une journée, on a fait le week-end complet, rendaient grâce pour la fraternité, la joie qui avait été partagée. Et effectivement, cette joie elle était partagée autant par ceux qui avaient été accueillis que ceux qui avaient organisé les choses. Et notamment beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés pour servir à table, faire des jolies tables bien présentées. Enfin, c'était quelque chose de très beau. Les universités de la diaconie, là aussi, ont été source de joie et de réveil, de diaconia, puisque ça renvoyait bien cela. Et l'année suivante de l'université à Lourdes, on a organisé sur notre diocèse, on n'a pas osé l'appeler université, parce qu'on disait ça fait quand même un peu trop. Enfin, c'est un autre niveau. On a appelé ça les ateliers de la solidarité. Et sur une journée complète, on a invité des personnes de la rue, des personnes malades psychiquement, à venir dans un lycée. On avait un peu plus de 100 participants, là aussi personnes en grande précarité. Et un grand moment de joie. C'était un 10 novembre. Je me souviens que notre évêque est venu faire la messe à la fin. Elle avait assisté quasiment toute la journée. Et à la fin, il a fait une messe. Et c'était amusant, c'est qu'il était interrompu en permanence pendant la messe par les personnes de l'Assemblée. Et on était tout heureux, parce que c'était des interruptions gentilles. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, qui fait une confidence. Bon, vous savez, demain, c'est le 11 novembre. Bon, je vais célébrer à la cathédrale. Hein, parce que, ouais, il y aura le préfet, il y aura le maire de Nantes, il y aura... Bah, écoutez, je suis vraiment très content d'être avec vous. Mais ça, je ne leur dirai pas. Et vraiment, bon, c'est pour dire le lien très fort que notre évêque a su créer avec les personnes qui sont en précarité. Des émerveillements aussi quand je vois l'année dernière, on a lancé sur le diocèse l'opération Hiver solidaire. Ça a commencé par une paroisse, la mienne. Je suis en plein centre, c'est facile. Et là, cette année, 5 paroisses se sont mis en route sur cet engagement avec de belles choses. Et je voudrais, j'ai cité ça hier dans un atelier, dire une petite phrase sur l'hiver solidaire. Il y avait un paroissien qui interrogeait le responsable à Paris de l'opération hiver solidaire, je ne sais pas qui, je ne sais plus son nom, c'est indien. Pascal Blavo. Blavo, voilà. Et un paroissien lui dit, quand même, vous êtes obligé de mobiliser 120 personnes, 130 personnes pour s'occuper de 3, 4, 5 personnes en difficulté. C'est pas très rentable, votre truc. Et lui, il répond, oui, sauf que si vous pensez que c'est 3-4 personnes qui peuvent convertir 120, 130 personnes, c'est vraiment génial. Parce qu'effectivement, on est converti quand on a été en relation réelle et fraternelle avec des personnes qui connaissent des galères. Et effectivement, on est converti, pour un moment. Les personnes qu'on rencontre dans la rue, dans des situations difficiles, on n'a plus le même regard quand on a pu vraiment partager des choses avec elles. Voilà, donc je vais conclure pour dire que ce ministère de délégué épiscopal, c'est une grande joie. Et c'est la joie surtout de voir tout ce qui est beau. Pas parce qu'on fait un boulot d'organisation, donc c'est pas toujours facilement, mais d'être témoin de toute la beauté de ce qui se vit dans l'Église très souvent, par rapport à tellement de choses qu'on entend qui font un peu de peine, c'est bien. Et c'est je peux le dire aussi que la diaconie est une très belle interface avec le monde. Clairement, les associations engagées dans le service du frère interpellent un petit peu des acteurs en dehors de l'Église. Il y a beaucoup d'autres personnes que l'Église pour s'investir dans le champ de la solidarité. Mais c'est vrai que le boulot qui est fait
par le Secours catholique, les différents mouvements et services d'Église, sont reconnus par les institutions, soit les préfectures, la préfecture chez nous, ou les collectivités territoriales, mais aussi toutes les autres associations non confessionnelles. Et je trouve que c'est un beau lien avec l'Église que de les rencontrer dans le service justement des personnes les plus fragiles. Voilà, je